Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe de mariage en Alsace, et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. Pour cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Élodie Cherneau, qui est wedding planner du côté de Brumat. C'est un épisode qui a été enregistré avant l'été, c'est pour ça que Élodie fait quelques références à des mariages qui vont se passer durant la haute saison, mais j'ai pris un peu de temps à l'éditer et le traiter. Je suis désolé, il existe peut-être quelques faux raccords pendant l'épisode parce que on a parlé d'énormément de choses et d'énormément de choses dont on ne pouvait pas forcément tout publier, et j'ai dû faire des coupes un peu drastiques parfois. Comme toujours, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. N'hésitez pas à le partager, le liker, à le commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Maintenant, je vous laisse avec Élodie. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors on a commencé à en parler un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement. Les podcasts commencent toujours de la même façon, dans le sens où j'ai été regarder un petit peu d'où venait... Non pas d'où tu venais, mais ce que tu faisais avant, par curiosité, parce que il y en a chez moi qui je sais pas trop d'où je viens, donc... Non mais c'est bien, c'est comme ça qu'on se voit. Et du coup j'ai vu en effet, avant c'était infirmière. Ouais. Mais ça a été que ça. Ça a été que ça, ouais. Ok, parce que sur LinkedIn c'est juste écrit infirmière et après... Ouais, ben ça a été que ça, ouais. J'ai fait directement l'école d'infirmière après mon baccalauréat à l'époque. Okay. Ouais. Parce que mes parents m'avaient dit, trouve un métier qui recrute. Et c'est vrai, ça recrute. Alors que moi, je voulais à tout prix faire une école d'art, tu vois. Ah ouais, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Et ouais, ben, t'écoutes un peu les conseils, les conseillers d'orientation et tout ça. Il ne faut pas écouter les conseillers d'orientation. Ouais. C'est ma fille. Et puis après, voilà, c'est un métier où je me suis épanouie aussi, tu vois. Oui, non, mais c'est pas... l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Hein, mais où j'allais, tu vois, par exemple, j'avais fait une formation d'art-thérapie, j'animais les ateliers art-thérapie en psy, tu vois, je commençais à déraper, voilà, je faisais m'occuper des activités thérapeutiques, j'organisais tout ça sur la semaine. Ouais, on dérapait déjà depuis un petit moment, quoi. Parce que j'ai vu, alors je me souviens pas du premier poste, mais le dernier, c'était dans le psy. Ouais. Moi, le premier aussi. Le premier c'était psy avec les ados, et après j'étais en psy adulte. Ah ouais, c'est pas... Quitte à faire infirmière, autant y aller. Ouais, non, mais la psy, ça m'avait toujours intéressé, mais le côté humain, échange... Parce que c'est un domaine qui peut faire peur, en fait. Ouais. J'en parlais il y a pas longtemps, je sais plus avec qui, sur le côté où dès qu'on parle psy, ça, c'est... Ouais, mais c'est les préjugés qu'on a. C'est les préjugés qu'on a, ouais. Les gens. Moi, en pavillon d'admission avec les adultes, on avait une secrétaire, un prof. Enfin, tu vois, ça touche tous les milieux et tout le monde, et des gens après qui se réinsèrent. Voilà. Mais alors, l'hôpital psy, c'est les fous dans la tête des gens, ouais. Hein, et aller voir un psy, c'est avoir un problème mental, quoi. Alors qu'en vrai, on devrait tous se faire soigner la tête. Hein, vaut mieux aller voir le psy plutôt que péter un plomb. Ouais, non, mais c'est vrai. On t'apprend tout. Enfin, on t'apprend plein de choses à l'école. On t'apprend à faire des calculs, machin. Mais à aucun moment dans le cursus, aussi bien scolaire que avec tes parents, on t'apprend à gérer tes émotions. On t'apprend. À gérer ouais. Non, mais tes parents, ils t'apprennent d'une certaine manière. Tes parents t'apprennent à gérer un peu tes émotions. Pas pleurer. Mais voilà, on te dit tais-toi, arrête de pleurer, sinon je t'en colle une. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais c'est quand tu tombes, non, t'as pas mal, c'est bon, c'est tout. C'est bien, je te fais un bisou, t'as pas mal. Alors qu'en vrai, si tu souffres peut-être. Mais c'est vrai qu'on n'a pas il n'y a pas de parcours. Mais ça vient un petit peu, je trouve, tu vois, avec même tout ce qui est médecine parallèle et tout, acceptation de ta différence, de tes émotions et tout. Mais ça reste encore flou. Ou alors mal vu. C'est les faibles. C'est ça, quand tu es en entreprise et que tu vas pas bien et tu dis je vais me faire suivre, on dit machin, il est pas fiable. En fait, non, on a tous des problèmes psy et on devrait tous. J'ai une copine quand tous est névrosé, hein, ça. J'ai une copine, quand elle était enceinte, elle était à Paris, et je le dis tout le temps à mes clients quand je fais une séance grossesse, ils ont une consultation psy pendant la période de grossesse, et un jour la psy leur a dit c'est normal un jour de vouloir tuer ses enfants. Ce qui n'est pas normal, c'est de le faire. Mais vous n'êtes pas de mauvais parents si un jour vous avez envie de les tuer. C'est normal. Parce que vous êtes des personnes normales qui ont des émotions, et des fois les enfants ont des... le truc du bébé secoué. Oui, c'est ça. On s'est un peu écarté. C'est le problème avec moi. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien, c'est ce qui est intéressant de voir les. Parce que c'est ce qu'on a fait avant qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et du coup, pourquoi avoir quitté Alors, tu as quitté complètement J'ai quitté complètement. D'abord, j'étais en mi-temps. Après, depuis peu, là, j'ai quitté complètement.
Mais pourquoi? Alors, parce que, du coup, moi, je suis quelqu'un de très passionné qui vit les choses à fond et qui s'investit beaucoup. Et à un moment donné, je me rendais compte que mes patients, je les prenais pas bien en charge, qu'il y avait des maltraitances entre guillemets quotidiennes qui sont pas physiques, mais le patient, il est enfermé contre son gré. Ouais. Par exemple, quand il y a un patient qui vient pour risque suicidaire, il n'a pas le droit de ses affaires, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de ci, pas le droit de ça. Mais comme il n'y a pas de médecin au service pour réévaluer, pendant 3 semaines, il est enfermé. Et ça, c'est des trucs, voilà, moi, j'ai des valeurs, j'ai des principes et tout, et ça me révoltait. Et du coup, il y a un moment donné où j'arrivais à pleurer chez moi dans mon lit le soir, sans trop savoir pourquoi, et je me rendais compte que c'était ça. Enfin, c'était le boulot où, voilà, j'étais plus en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je voulais faire dans ma vie. Et vu que je suis pas une nana qui me laisse abattre, je me suis dit non mais là, soit tu fais une reconversion, soit tu fais un burn-out. Et du coup, j'ai commencé à chercher un peu comment me reconvertir. Et, euh, et j'avais fait, tu sais, sur Internet, il y avait pas mal de petits questionnaires, comment. Voilà. Et du coup, j'avais suivi une nana qui m'a donné la petite formation gratuite, les petites clés et tout ça. Et elle t'aidait en fait à trouver un peu comment on l'appelait ça, tes zones de compétences. Et du coup, ce qui ressortait chez moi, c'était la créativité et l'organisation. Et en fait, quand je me suis mariée en 2016, ça m'avait vachement passionnée. Et je m'étais déjà renseignée un peu sur tout ce qui était école de wedding planner, organisation, déco, mariage, tout ça. Mais c'était resté de côté. Et à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mais oui, en fait, l'organisation, la déco, la créativité, ça coche un peu, ça coche toutes les cases. Et j'avais beau chercher, voilà, c'était ça. Et du coup, voilà, vu que je suis une nana assez fonceuse, la semaine d'après, j'étais inscrite. C'était parti, je commençais ma formation. Mais alors, la déco, du coup, forcément, c'est peut-être ce côté un petit créatif. peu plus. Et puis, ce qui est peut-être orienté plus sur le mariage et le particulier, mais parce qu'il y aurait pu avoir l'organisation d'événements pro et de. Ouais, mais non. Ouais, c'était le mariage. C'était le mariage. Après, voilà, les relations sont différentes. On a. Ouais, et puis peut-être envie de troquer mes passions dépressives, tu vois, contre des mariés joyeux. Ouais, c'est pas dépressif, c'est pas déprimant l'organisation d'événements pro. Non. Mais c'est moins. Il y a moins de relations. Enfin, c'est pas qu'il y a moins de relations. Et au début, je savais pas trop. Je voulais organiser des événements et je savais pas si j'allais rester sur le mariage ou ça allait. Je m'étais toujours dit, moi, je m'ouvre au pro, je vais m'ouvrir à ci, à ça. De toute façon, le temps que ça prenne, je suis ouverte à tout. Et en fait, finalement, ça a tellement rapidement pris avec les mariages que j'ai jamais eu le temps d'aller démarcher le pro. À chaque fois, je me disais, le mois prochain, je vais démarcher les pros, mais en fait, j'ai jamais eu le temps. Tant mieux. J'ai jamais eu le temps d'aller démarcher les pros, et du coup, comme le mariage, voilà, c'est quand même ma spécialité, c'est quelque chose que j'aime faire, non, on va rester que sur le mariage. Chose que je pensais pas avoir la chance de pouvoir faire, pouvoir rester que sur le mariage. Et en plus, tu as commencé il y a 2020, c'est ça? Ouais. Donc la meilleure année du monde pour commencer. Oui. Après, tout au début aussi, comme j'avais fait la formation à la Wedding Academy, du coup, c'est la formation en alternance avec des présentiels aussi sur Paris, où du coup, j'ai rencontré des wedding planners qui venaient du coup surtout de Paris et de Toulouse, et je peux faire du freelance avec elles aussi au début, donc c'était pas mal. Ça aide. Voilà. Parce qu'elles, du coup, elles étaient déjà bien dedans, et elles ont réussi quand même, malgré les Covid, elles avaient encore les reports. Ouais, puis en plus, ça aide à aller taper, c'est pas le terme, mais à aller cibler les mariages où tu veux te positionner. J'avais fait un mariage du coup haut de gamme, un mariage à 55 000 euros, à 55 000 euros, à 255 000 euros. Oui, j'allais dire ça. Et alors que le château était à eux. donc voilà. Et du coup, après ça, je me suis dit, en fait, le haut de gamme, je vais pas du tout. J'ai détesté. J'ai tout détesté. Le contact avec les mariés, le contact avec les invités qui étaient pas du tout du même monde et autant tout ce que tu veux. Et puis après, les déchets, quoi. Moi qui suis vachement branchée éco-responsable, il y avait, dis-toi, au milieu de la tente, une montagne de roses qui doit faire la taille de tout mon appart là-haut, fraîche, hein, donc du coup il fallait mettre des fleurs en plus au cas où, voilà, qui partait à la poubelle. Je dis mais non mais ça on peut récupérer, vous voulez pas, je fais des petits bouquets, je distribue aux invités et tout. Bah non on n'a pas le temps là tout ça part. Voilà, ça plus ça, les verres en cristal jetés dans le jardin, les jolis bougeoirs qui sont servis de cendrier, tout là je dis non ça je déteste. Voilà. Alors il y a pas longtemps on a suivi une sorte de masterclass justement avec une photographe qui parlait haut de gamme. Et je pense que tu as eu une mauvaise expérience, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens. En fait, le milieu haut de gamme et luxe, c'est comme le milieu moyenne gamme. Et voilà, tu as des gens qui font que de l'éco-responsable.
Ils sont pas tous cons, apparemment. Voilà. Mais il y a quand même une mentalité. Mais après, ça reste... Genre là, tu vois, la wedding planner, elle avait que contact avec l'espèce de secrétaire du couple des mariés, quoi. T'as même pas pu rencontrer les mariés avant et tout, alors que les mariés, voilà, tu les vois plein de fois dans la préparation de ton mariage et tu les connais par cœur à la fin et voilà, t'as une relation. C'est ce qui est intéressant dans nos métiers, justement, c'est la relation humaine. Si t'enlèves cette relation humaine, ça devient un événement pro et... Même si dans le pro, tu as du contact humain, mais... Et puis moi, c'est super important de les cerner. Enfin, moi, j'adore ça, tu vois, les cerner rapidement. C'est un peu mon côté psy d'avant, mais pour leur proposer le lieu qu'ils veulent, le photographe avec qui ça match à fond, leur proposer les meilleurs prestataires par rapport à leur personnalité aussi. Si tu les connais pas, tu peux pas... Je sais pas comment tu peux les conseiller aux si tu les connais pas, ni leur personnalité, leur passion, leur... Souvent, je dis aux gens, je ne vais pas vous envoyer de plaquettes, parce que, un, j'en ai pas, et deux, vous n'êtes pas en train d'acheter un téléviseur sur un catalogue, quoi. Et c'est pareil, c'est parce que ce qui compte, c'est avant tout la relation humaine, en fait. Voilà. Et tant que tu n'as pas discuté avec les personnes, tu peux pas voir si ça accroche pas, et après, forcément, je comprends qu'il y a une histoire de budget et de tarifs à tenir, hein, donc il faut faire des propositions adaptées. Mais ça sert à rien pour moi, ça sert à rien d'envoyer un tarif s'il n'y a pas avant un peu de discussion, parce que autant ouvrir le catalogue, dire tiens, boum, boum, boum. Après, c'est quand même bien de savoir si, avant de faire le rendez-vous, tu vois, ça rentre dans le budget ou pas. Alors, sinon, toi, tu fais un rendez-vous pour rien non plus. J'oriente. Après, je fais une réponse. Moi, j'ai des mariés, ils m'ont contacté et finalement, ils avaient 10 000 € pour tout le mariage, avec la robe, avec tout. Je dis, mais là. Mais après, c'est ce que je fais dans la réponse que je vais faire par mail, dans la première réponse. Je donne des fourchettes en disant en moyenne, mes clients investissent entre temps et temps. Ce qui permet déjà de cibler. En effet, s'ils ont 1 500 € pour la photo, ça ne va pas le faire. Voilà. Et tu fais des tarifs personnalisés. Ouais, on fait des tarifs. À chaque proposition est personnalisée, en fait. Ils ont du mal, parce que moi, je leur dis toujours ça. Je leur dis, moi, j'ai un forfait A à Z. J'ai dit, mais par contre, si vous voulez vous occuper, je sais pas, de trouver le lieu où vous avez déjà votre photographe ou quoi, en fait, je vous calcule ça, mais ils ont beaucoup de mal avec le personnalisé. Ils pensent qu'on va les... c'est toujours mal vu. C'est forfait à la tête du client. Exactement. Quoi. Mais non, c'est à la tête du client, en fait, parce que c'est... le mariage de Pierre et Michel, c'est pas le même. Besoin du client, pas à la tête. Ouais, c'est pas à sa tête, mais. Mais ça, ils ont du mal souvent. Même si, je vais le dire clairement, des fois, c'est à la tête du client. Parce qu'il y a des couples avec qui il y a une affinité qui va être différente. Et il va y avoir un budget qui... Moi, ça m'est arrivé de... Je le fais pas, mais des fois, je devrais. Des fois, le premier rendez-vous, je sais que les clients, ils vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres, tu vois. Quand les mariés n'arrêtent pas de se contredire, ils sont pas du même avis sur plein de choses et que chaque rendez-vous dure 3 heures, tu te dis, Mais moi, on a eu des demandes de clients où ils ont des... Alors, petits métiers, c'est pas un péjoratif, ce que je dis, mais ils ont des petits salaires. Par contre, ils craquent un peu sur la photo, donc j'adapte parce que je sais que c'est une grosse somme ce qu'ils vont faire et c'est un gros effort. Donc je m'adapte un peu. Et à l'inverse, des fois tu sais que tu as un mariage avec un très gros budget et ils ont la ressource. J'ai déjà vu. Et alors ils veulent pas mettre des sous pour toi. Non mais alors soit ils vont pas mettre, ou alors je vais faire en sorte que ce mariage-là, c'est moche, mais il va peut-être compenser un petit peu de l'autre côté, et à la fin, mon panier moyen, il reste le même. Et après, tu as aussi des clients coup de cœur où tu es prêt parce que tu as des clients coup de cœur. Tu baisses pas le tarif pour dire que tu baisses le tarif parce qu'ils ont un petit budget, tu baisses parce que tu t'adaptes à une situation, et parce que c'est au mois de janvier, que c'est pas la même chose qu'au mois d'août, et puis parce qu'en effet, il y en a, ils vont se marier avec un budget énorme, et ils vont arriver, ils vont te dire, moi j'ai eu il y a longtemps, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'était un très gros mariage, 200 personnes, et ils m'ont contacté en me disant on a 1 200 € pour la photo et on ne veut pas mettre 1 centime de plus. Et ces gens-là, j'aurais pas baissé parce que déjà la discussion était fermée. C'était un peu négocier le tarif d'emblée. On a 1 200, voilà. C'est pas 1 250, c'est 1 200. Hein. Et j'ai vu un coach l'autre jour business qui disait ce qu'il faut se souvenir dans une entreprise, c'est que c'est une moyenne. Quand vous calculez vos rentabilités, tout ça, c'est toujours une histoire de moyenne. Il dit prenez l'exemple de la grande distribution. Et une personne qui passe les portes d'un supermarché, le gérant du supermarché, il sait qu'en moyenne, une personne qui passe, c'est 22 €, par exemple. Il s'en fout qu'elle va peut-être aller dépenser 100 ou qu'elle va peut-être en mettre que 10. Il sait que chaque personne qui passe, en moyenne, c'est 22 €. Donc il s'en fout des tickets exacts extrêmes. Il a 10 000 personnes qui sont rentrées sur la journée, 10 000 fois 22 €, terminé, il a fait sa journée. Donc c'est une histoire de moyenne. Donc si toi, des fois, tu as des clients à 2000 et puis des fois des clients à 4000, tu sais que ta moyenne, elle est à 2002, 2004, machin, et ce qui compte, c'est ça.
Donc, des fois, en effet, c'est à la tête du Oui, client. puisque tu as une date aussi, des fois. Ouais, Tu il y sais a que des la date, dates, tu il y a la des... vendras pas, et les mariés, ils sont trop choux, ils ont un peu... Moi, j'ai déjà fait, par exemple, des mariés où j'avais vraiment accroché avec eux à fond, et finalement, bah, ils n'avaient pas le budget, mais alors ils avaient quand même besoin d'aide pour les prestataires. Bah, du coup, je leur ai dit, écoutez, je vous donne la liste des prestataires, mais vous les contactez vous-même. Ouais, Moi, ça m'a pris que le temps de oui, faire la liste, mais oui, et c'est eux, ça, ça des leur fois, a fait gagner du coup beaucoup en budget, parce que le temps que moi je les contacte, que je demande 610 pour qu'on organise des rendez-vous, que c'est je sois ça, c'est présente au rendez-vous et tout ça, et du coup, bah, eux, ils étaient contents, tu vois. J'avais une question, et puis on a divagué, alors je vais essayer de... Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était parti assez vite. Ouais. Enfin, le business a démarré vite. Je vais te poser la question parce que c'est arrivé sur toutes les deux autres rendez-vous qu'on a eu. À chaque fois, les gens nous disent ouais, c'est parti vite, tout ça grâce à mariage.net. Je ne suis pas sur mariage.net. Moi, ça ne marche pas du tout. Alors, moi, dis-toi que quand j'ai commencé. Parce que je me suis dit, si elle me dit encore mariage.net, je vais dire mais c'est pas possible, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai fait 0 sur mariage.net. Et du coup, en fait, quand enfin, je suis lancée, j'ai 0 client. Mais 0. J'ai plein de demandes. T'as des demandes, mais t'es en premier, t'as pris un abonnement premium. Rien du tout. Okay. Et en fait, quand j'ai démarré, mon mari me soutenait pas vraiment. On va dire que lui, en même temps, il était en train de faire l'école des cadres de santé, donc du coup, il était à fond dans son truc. Et à la maison, c'est un peu moi qui m'occupe des autres plutôt que Enfin, j'ai 3 enfants. Mais c'est normal, c'est un cadre de santé. Et du coup, en fait, il a fallu que je lui prouve que ça allait marcher et tout ça. Et moi, il fallait que ça marche rapidement, parce que du coup, j'étais dans le public en CDI. Ouais. Donc, si je partais, j'avais le droit ni au chômage, ni à rien. Donc, j'ai pris un mi-temps. Il fallait que ça marche vite pour vite partir et vite me lancer, et avec le moins de sous possible. Donc, j'avais mon 13e mois de 2000 €. Et avec ça, j'ai dû réfléchir comment j'investis au mieux pour me faire connaître, tout ça. Et du coup, moi, j'ai beaucoup sympathisé avec pas mal de prestataires où je posais des questions. Le salon du mariage là, combien ça fait, voilà. Du coup, j'ai fait le Wild et le grand salon du mariage et mon site internet toute seule pour économiser un max. Et je me dis, et après, je verrai où c'est intéressant de mettre ou pas. Et j'ai pas pris mariage.net, mais je me suis inscrite de manière gratuite. Et en fait, finalement, moi, les salons du mariage, ça a vachement bien marché. Et mariage.net, j'ai que des contacts, des gens qui me demandent mes tarifs. Ils me répondent, je réponds super rapidement et j'ai même pas un retour ou rien du tout après. Non, moi, je m'étais inscrit dessus parce que il y a longtemps, quand j'ai commencé la photo, donc il y a 10 ans, parce que tout le monde s'inscrivait dessus. Mais en même temps, tous les collègues photographes me disaient c'est de la merde, ça marche pas. Et puis là, quand on a monté l'identité photo-vidéo ensemble, Once Upon a Day, on s'est dit tiens, on va faire un nouveau compte. Et forcément, tu crées une nouvelle fiche, tu as le commercial qui t'appelle. Et j'ai eu une longue discussion avec eux qui m'ont expliqué le fonctionnement. Et ce qui explique moi aussi, pourquoi, je les ai eu au téléphone. Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis que. Mais il m'expliquait que quand tu ne payes pas et qu'une personne essaie de te contacter, automatiquement, le système lui dit vous pouvez aussi contacter telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et du coup, tu fais partie de la masse en fait. Alors que quand tu payes, si le potentiel couple appuie sur contacter Elodie et t'es payante, ils n'ont pas d'autres propositions et le prestataire qui paye reçoit en plus le mail direct, le téléphone, machin. Après, j'ai eu plein de... Parce que moi, je me suis questionnée encore en me disant là, si cette année, les salons de mariage, ça marche moins bien ou quoi, je le prends, mais j'arrive même pas en fait. Ma saison, elle est quasiment... J'en ai déjà 8 pour 2025, j'en prends 12, donc... tant mieux. J'ai pas... Après... et après, est-ce que ça touche? Parce que moi, donc j'ai vachement réfléchi, j'avais fait un business plan et tout, et du coup, je me disais, est-ce que ça touche la bonne clientèle? Par exemple, le Wild, ça a touché les bons clients, mais le grand salon, j'ai fait 2 contrats, 2 couples trop choux, 2 super contrats, mais c'est tout. Alors qu'au Wild, j'en avais fait 8. Et 8 qui touchent ma clientèle de cœur et tout ça. Et du coup, le grand salon, je ne referais pas, par exemple. Grand salon, moi qui parle de personnalisation, de mariage personnalisé, tu vois, de vraiment connaître le client et tout, le grand salon, c'est informel à mort. Il y avait des Piltech à côté de moi. C'est un peu cheap. C'est pas du tout ce que moi j'ai envie de montrer, quoi. Je crois que c'est... Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Aude, justement. Aude, c'était ma voisine. Parce que Aude, c'était ma voisine de stand. Elle filme pas mal, apparemment, elle, au grand salon. Mais elle a dit elle a du mal à voir parce que entre le moment où elle fait le salon, des fois on la contacte 2 ans après, elle a du mal à voir. Mais elle disait que peut-être que l'approche, c'est d'avoir justement une approche ultra différente. Parce qu'elle dit que... alors après, elle est très... chez les fleuristes, il n'y en a pas beaucoup qui sont très
éco-responsable. Il y en a, mais il y en a, pas autant qu'elle le suit. Ouais, et je pense qu'au grand salon du mariage, il n'y a pas énormément de fleuristes qui sont éco-responsables. C'est la seule, je pense. Voilà. Du coup, ce qui fait que quand les gens se baladent, s'ils Ceux cherchent un peu ça, il y a mais là-bas, par contre, c'est pas les clients qui pas forcément. cherchent le plus. Non, mais comme il y a une grosse quantité de personnes qui passent, il suffit qu'il y en ait 10 qui sont un peu sensibles à ça, et c'est la seule prestataire qui le propose. Alors que dans un salon comme le Wild, bah, elle sera peut-être un peu plus... un truc con, au Wild, les gens, les mariés passaient, tu leur disais bonjour, ils disaient bonjour avec un grand sourire, ils prenaient le temps de regarder. Au grand salon, moi je suis tout le temps bonjour, et t'as l'impression que tu les agressais, que t'allais essayer de leur vendre un truc de force. Ne regardez pas. Et ouais, c'était pas du tout le même. Et moi j'ai subi mon salon, quoi. Au grand salon, j'ai pas apprécié, j'ai pas pris de plaisir comme au Wild, où vraiment, même entre prestataires, il y a vraiment un truc qui se passe et qui. C'est beaucoup de jeunes surtout aussi. Hein, ouais. On a hésité en se disant tiens, est-ce qu'il faudrait pas le faire sur la vidéo, parce que peut-être qu'il y a plus de choses à faire sur la vidéo, la photo, c'est vrai que c'est. Parce qu'il y a plein de photographes, il y a plein de gens qui font n'importe quoi en photo. C'est un truc de fou. Des fois, les mariés disent tu connais. Non, mais je les connais pas tous. C'est pas possible que je les connaisse tous. C'est ça. Des fois, on me dit ah ben j'ai travaillé avec machin. Je sais pas. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais et je suis pas le plus grand. Je suis pas le plus grand réseauteur du monde et j'ai plutôt introverti à rester chez moi. Ouais, ok, ouais, d'apéro quand même. Ouais, mais c'est pour ça aussi que je l'ai fait, pour aller faire du contact, et c'est tout l'intérêt des interviews aussi, d'aller rencontrer les gens. Mais il y a tellement de monde sur la photo, quoi. Non, vous êtes. Il y en a. Après, c'est un métier tendance. Donc, et puis tu as des tarifs qui vont du simple au quart. Ouais, c'est un métier tendance, tu trouves? Ouais, je pense que c'est devenu... Alors, peut-être moins maintenant, mais... Parce que tu vois, auprès des mariés, ils y connaissent pas grand-chose en photo, et pour eux, un photographe, il appuie sur un bouton. Ils pensent qu'avec, tu vois, tout le matériel qui existe aujourd'hui et les progrès qui ont été faits, alors, vous n'avez pas plus de... ça va pas plaire aux photographes, ce que je vais dire, hein, mais il faut être un putain d'empoté de ses deux mains pour rater une photo aujourd'hui. Bon, voilà. Mais moi, je leur explique ce que c'est le style d'un photographe. Je dis, mais le photographe, c'est un artiste. T'as une histoire de relations humaines, c'est ce qu'on disait. Il y a un truc de style de... Alors, de retouche, pour moi, c'est pas de style d'image, parce que tu peux passer... alors, dans plein de cas, tu peux passer d'un style à un autre en 3 clics. Mais après, il y a des photographes qui, même au moment du shoot, qui shoot, je pense à Laurine, tu vois, de LM Visual Art. Même quand elle shoot, elle a son appareil, il est réglé d'une manière qui donne son style à elle. Parce que tu vas orienter, parce que c'est ta façon de voir les choses, en fait. Et ça, c'est un regard artistique. C'est ton regard à toi. Voilà, c'est la façon de... Même avec Laetitia, des fois à la maison, on voit moi je vois un truc, elle n'a pas vu la même chose, et vice versa. Et c'est normal, parce que c'est notre sensibilité personnelle, en fait. Et ça, on peut pas le dupliquer. On peut pas le dupliquer. On peut reproduire un style, on peut s'inspirer de gens, mais on peut pas dupliquer cette chose. Et puis comment vous captez les émotions ou pas aussi. Oui, c'est ça. Comment tu es attentif, comment tu es voyeur. Parce que, et quelle émotion va te toucher ou pas. C'est ça. Comment tu te projettes, comment tu te... Voilà. Toi, tu vas t'arrêter sur telle image ou telle complicité entre deux personnes, et un autre parce que c'est ta sensibilité, tu vas avoir une relation père-fils ou père-fille. Voilà, c'est ça. Forcément, moi, et vous, les pères-filles. Moi, forcément, j'ai 3 filles à la maison, donc dès qu'il y a un papa qui chiale un peu, voilà. Et puis, je vieillis, donc forcément, quand j'ai commencé, j'étais le copain des mariés. Maintenant, je suis le copain des parents, tu vois. Voilà, tu fais, bah ouais, on a connu nous ça, hein. Eux non, mais... Tant que tu fais pas les vieilles blagues beaufs au mariage. C'est ça, non, je fais des blagues pourries parce que ça permet de détendre l'atmosphère, mais je fais pas trop des blagues de papa encore. Mais non, mais c'est vrai que la technologie, pour en revenir sur la photo, a énormément... Il y a eu une grosse bascule depuis 5 ans avec ce qu'on appelle les appareils hybrides. C'est-à-dire que c'est comme un téléphone maintenant. Quand tu prends une photo avec ton téléphone, tu vois tout de suite l'effet. Enfin, le rendu, si c'est trop lumineux, pas lumineux. T'avais pas ça avec les réflexes. Donc, si tu savais pas ce que tu faisais... Moi, tu sais pas, mais je suis fille de photographe. Ben donc, voilà. Et alors que maintenant c'est... Voilà, j'ai encore fait, tu sais, quand tu développais à l'argentique dans la salle de bain avec les produits. Ouais, je fais ça encore à la maison des fois. Je dis, vous rentrez pas dans la chambre. C'est des bons souvenirs, mais ça pue. Ça pue un peu, mais il y a un peu de magie dedans. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, entre l'autofocus qui suit les yeux des gens tout le temps, c'est plus la même manière de faire. Faire des photos floues,
il faut le vouloir, quoi. Alors, il faut le vouloir, et il faut que ça soit un choix choisi, raisonné, pas une erreur. Hein. Oui, parce que c'est tendance maintenant. C'est tendance le flou. Mon mari ne comprend pas encore le. Moi non plus, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. C'est les hommes. Non, mais il y a des flous. Mais il y a des photographes pour hommes, je trouve. Des fois, il y a des styles de photos où quand je montre au mari, en fait, au premier rendez-vous, quand on parle de style de photo, souvent, je leur montre les pages Insta de certains photographes assez typés, tranchés dans des styles pour leur montrer et qui me disent ce qu'ils aiment. Et souvent, il y a des photographes, je sais forcément le marié va dire « Ah, ça, j'adore. » Et elle, « Ah non, pas du tout, c'est trop travaillé. » C'est trop, des trucs un peu plus marqués. On citera personne, mais je vois de qui on parle. Non, mais oui, il y a quand même des tendances. Mais, et le flou fait partie des tendances. Pas comprise partout. Il y a des choses floues en mode ambiance éthérée, un peu surréelle, toute bizarre, ambiance brumeuse de l'Écosse. C'est son style à lui. J'accroche pas, mais c'est travaillé et je comprends sa démarche en fait. Combien de fois j'ai vu des photos floues en mode en fait c'est une erreur de prise de vue. Et c'est vendu comme un truc artistique. Et là tu fais ah. Ouais, toi tu le vois que c'est une erreur. Ouais, tu vois que des fois tu vois que ça a été foiré en fait. Ou alors j'ai mis le couple au premier plan et puis derrière il y avait un truc, j'ai photographié et ça fait un couple au flou. Tout le monde l'a fait et il faut arrêter de le faire. Quoi. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le flou, c'est beau, mais c'est technique. Et il y en a plein qui le font en mode « Ouais, mais c'est flou, c'est tendance. » Non, c'est pas tendance, non. Non, c'est juste t'as fait de la merde. Voilà. C'est pas grave. Ils prennent cher, les photographes. Ouais, moi je suis un... C'est pour ça que je fais pas beaucoup de réseaux des fois aussi. Parce que Moi, je suis une grande râleuse aussi. Je râle. Ouais. Mon mec, il me disait, quand je veux faire ma reconversion pro, t'as qu'à faire la râleuse académie. Ouais. Merci, chérie. En fait, j'aime bien... Enfin, j'aime bien... Ça fait du bien de râler, c'est une thérapie. Je râle, ouais, c'est une thérapie, ça fait du bien des fois. Mais j'ai pas l'impression de râler pour être un connard, en vrai. Tu t'exprimes. Quand il y a un truc que je trouve pourri, bah, je le dis. Et alors, ça plaît pas. Des fois, souvent... Mais après, avec un peu d'humour, tu vois, la manière... Ouais, mais même, tu vois, combien de fois je me suis pris la tête. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, il y a des tarifs qui vont du simple au quart. Ouais. Alors, des fois, on dit du simple au double. Ouais, non, mais moi, je dis du simple au quart, parce que je pars du principe que le tarif d'un photographe, c'est 2000-2005 sur un panier moyenne gamme. Et il y en a qui prennent 500 balles. 500 balles. Alors 500 balles c'est extrême, mais il y en a qui prennent 1000, 1005 et après j'en connais qui prennent ça, mais parce que en fait je manque de confiance en soi. Ouais, manque de confiance en soi. Enfin, j'en pense à une en particulier, tu vois, où elle va me dire ouais, mais Elodie, mon travail, je sais pas ce qu'il vaut vraiment, alors qu'en fait finalement les mariés ils adorent et ce qu'elle fait c'est super. Mais ouais. Mais ça casse et c'est pour ça que je dis que c'est du simple au quart parce que il y a des gens qui travaillent très bien. Et elle compare son travail avec ceux justement qui sont plus élevés. Et elle se dit ah oui mais eux voilà ils font ça depuis autant d'années machin. Et, Les photographes sont des. Parce que c'est vrai quel tarif tu donnes à ton propre travail quoi. C'est un peu s'évaluer. C'est la différence entre la valeur perçue et c'est pas une différence. La question c'est pas ce que ça vaut, c'est quelle est la valeur perçue par les gens. Ça, ouais, c'est vrai, au début, tu vois, elle me disait aussi, mais en fait, si t'es pas assez cher, qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux rien, en fait, pour le client, tu vois. C'est ça. Et c'est un truc que j'ai compris, justement, en suivant des gens qui travaillent dans le domaine du luxe. Et un jour, il y a un photographe qui faisait une formation, il disait, alors eux, ils prennent 20-25 000 le mariage pour la photo. Ouais. C'est le budget mariage total de mes mariés. Mais c'est des mariages, on parle du domaine du luxe, avec des budgets à plus de 600 000 euros, quoi. Ils disent, dans ce truc-là, ils disaient si vous avez un couple qui se marie avec un gros budget et qui arrive avec en tête un tarif de 6 à 8 000 euros pour la photo, vous pouvez faire la plus belle photo du monde. Si vous êtes à 2005, ils ne vous regarderont même pas. C'est comme quand tu achètes une voiture, en fait. Pour revenir sur des trucs plus matérialistes, quand tu as prévu de mettre 20 000 balles dans une bagnole, si tu vois la même à 10, tu la regardes pas parce qu'elle n'est pas dans tes critères de recherche. Tu as mis sur le bon coin prix minimum 18, prix maximum 25. Bon, après, dans le mariage, les mariés ne savent pas du tout combien ça coûte. Non, ils ne savent pas du tout. Mais... Ouais. Moi, j'avais une mariée, ils ont un beau budget, mais elle me disait,
aide-moi juste pour dire si c'est le bon tarif, parce qu'elle avait peur, entre guillemets, comme elle disait au prestataire, je connais pas les tarifs, on est prêt à mettre ce qu'il faudra, mais elle avait peur qu'on l'arnaque un petit peu, et elle me disait, il m'a dit ça, c'est bon, c'est ok, c'est dans les prix, parce qu'elle avait besoin d'être rassurée. Elle a aucune idée de combien, et t'en as beaucoup, ils m'appellent, premier contact et tout, donc moi je leur dis, 2 choses pour commencer un mariage, nombre d'invités et un budget, et après on pourra voir ce qui est possible. Ah, mais le budget, nous on ne sait pas, ça coûte combien un mariage? Ça coûte le prix que vous avez envie d'y mettre, voilà, ce ne sera pas le même mariage. Et... C'est ça. Parce que moi, du coup, ils ont leur budget et je leur organise le mariage qui correspond à leur budget. Je gère un peu le budget. J'ai proposé un lieu, un photographe, voilà, un traiteur, tout ça qui rentre dans leur budget. Mais quand ils me disent on ne sait pas du tout combien on va mettre, c'est un peu compliqué. Ouais, oui. Et puis en fonction de ce qu'ils veulent, s'ils veulent un château avec ça, faut leur expliquer, oui. Avec un photographe de renom et puis plein de fleurs et machin, pour 15 000 balles, ça va pas tenir. Les photos Pinterest. Voilà, c'est ça. Je suis quelqu'un de franc. Et des fois, ça plaît pas. Mais tant pis. Je pars du principe qu'il vaut mieux ne pas plaire à tout le monde. Plutôt que d'ailleurs... je lis l'autre jour une interview de Joey Starr. Pourtant, c'est pas... Parallèle avec Joey Starr. C'est absolument pas mon domaine, hein, le rap, tout ça. Et Joey Starr, c'était une personne que je n'ai jamais suivie. Mais pourtant, plus je la vois en interview, plus je me dis, cette personne, elle est... Il y a des choses là-dedans, il y réfléchit, machin. Et on aurait pu faire un petit séjour en psy aussi. Mais... Peut-être, certainement, mais il a des choses à raconter, tu sais, qu'on aime ou pas le rap de NTM avait des propos et des choses à raconter qui ne sont pas la même chose que Soprano et Aya Nakamura. Ah, tu classes dans le rap? Non, je classe dans, je sais pas dans quoi je classe, mais voilà. Même MC Solar, tu vois, c'est la génération 80, il y avait des choses, des propos. Et en tout cas, dans son interview, Joey Starr dit, à un moment, elle dit, vous plaisez pas à tout le monde, et il explique, il dit, j'aime pas des termes comme il est gentil. C'est quelqu'un, il est gentil. Il est gentil, c'est on l'aime bien, quoi. Il est mignon. Ah, il est gentil, lui, hein. Alors qu'il dit non, moi, quand les gens c'est des cons, je leur dis qu'ils sont cons et je leur dis pourquoi, que j'aime pas. Mais je les aime pas et c'est important que je les aime pas. Il faut réussir à le dire, ça c'est super. Il faut réussir à le dire. Et souvent les gens. Non, mais c'est pas facile de réussir à. Tu peux le penser très fort. Tu peux le penser très fort. Le montrer à travers ton regard. Mais à un moment, expliquer aux gens, non, tu vois, t'es une personne sympathique, voilà, mais ce que tu fais, ça me plaît pas. Parce que ton approche, elle est pas bien, parce que ce que tu fais, ça casse un peu. Voilà. Et souvent les gens aiment pas trop qu'on. C'est pour ça que je fais. Moi, j'ai une sélection, tu vois, pour mes mariés. Je leur dis toujours, moi, par contre, je vous proposerai que des gens que j'adore, en fait, parce qu'il y a des bonnes énergies, qu'on va passer un super moment. Moi aussi. Je dis les cons, je vais pas vous les proposer parce qu'on. J'ai pas envie de travailler avec des cons. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Mais les mariés, ils sont sensibles à ça. Souvent, ils me disent, vous le connaissez celui-là, il est sympa ou pas, parce que. Mais au moins, tu classes. Puis après, ça te permet de faire un tri et en effet, du coup, de proposer aux clients les meilleurs. Pour eux. C'est ce que je leur explique toujours. C'est pour ça que, tu vois, on m'a déjà demandé, il y a pas mal de... Alors, quand j'ai commencé avec les shootings d'inspiration, j'étais contactée par je ne sais combien de photographes de la France entière pour... et tu fais des partenariats? Alors, non, je ne fais pas de partenariat. Et c'est vraiment un choix délibéré parce que je veux pas tout le temps proposer les mêmes prestataires, les mêmes choses à mes mariés, proposer le meilleur pour eux. Et un couple, je sais que ça va matcher avec tel photographe ou avec tel... Et un autre, ce sera totalement... je proposerai totalement d'autres prestataires. Et du coup, c'est ce que je leur vends, tu vois, que ce soit personnalisé, que c'est vraiment le mieux pour eux. J'ai pas commencé à faire des partenariats avec des photographes, tu vois. Mais partenariats en mode même financier, exclusivité, tu vois, un truc du genre. Non, des partenariats, si tu m'envoies tu m'envoies les mariés, je te reverse 15% du truc. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas forcément proposer tel prestataire vu que tu sais que tu vas. Parce que tu vas... Et puis je trouve, moi, je suis très honnête, tu vois, et je trouve que c'est un peu voler les mariés aussi d'un côté, tu vois. J'assumerai pas. J'arriverai pas à me. J'ai eu beaucoup de démarchages, parce que là, cette année, vous avez tous, les photographes, vécu une année un peu difficile. Ça dépend, il y en a chez qui. Quand même beaucoup de photographes où c'était compliqué pour cette année, et du coup, il y en a pas mal qui m'ont aussi contacté, dit, je peux faire ça, alors que moi, je préfère s'ils me disent, du coup, si tu m'envoies des mariés à toi, je leur offre, t'offres un truc. Là, du coup, oui, je peux dire au marié, par contre, lui, il vous offre ça. Je préfère dans ce sens-là. Tu fais une offre dédiée. Voilà, presque, c'est ça. Je trouve que c'est plus...
Tu vois, moi j'en fais pas mal. Enfin, finalement, moi j'ai pas mal de contrats. C'est aussi des prestataires avec qui j'ai travaillé, où on a fait du shooting et tout ensemble. Bah, on a bien aimé bosser ensemble et du coup qui te conseillent. Et inversement, tu vois. Oui, après mais moi je pars il y a un côté donnant-donnant aussi. Je pars du principe que, tu sais, pour en revenir par exemple tout à l'heure sur mariage.net ou sur les salons, j'ai des collègues qui me disent ah moi ça m'emmerde de foutre 1500 balles dans tel truc, dans de la com, dans de la pub. Moi, j'ai aucun scrupule demain à dire ça me dérangera pas d'aller mettre 5000 € dans de la pub sur n'importe où, que ça soit de la plateforme, que ça soit payer quelqu'un qui va aller bosser pour moi pour aller chercher des clients. Si en face, ça me ramène, tu sais, si tu mets 5000, ça te ramène 50 000. Oui, après, c'est pour ça qu'il faut bien calculer quel coût d'acquisition, c'est ça. Ça va cibler et quel. Non, avant, je faisais du commercial et on avait un coût d'acquisition de clients d'à peu près 10% du produit qu'on vendait. Donc, si tu vends un produit à 1000 balles et que ça te coûte 100 € de faire de la pub sur de la pub, que ça soit de la pub sur Google, de la pub sur Insta, de la pub, bah voilà, tu vises 50 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Si tu investis 5 000 € de pub, bah voilà, ça t'a coûté 10%. Mais alors que ça peut être du réseautage, aller rencontrer des gens, ça peut être dans la boîte où j'étais avant, on avait des apporteurs d'affaires. C'était des commerciaux freelance en fait. Mais c'est le terme qui est utilisé aussi pour les wedding planners, tu vois, rapporteur d'affaires, les contrats rapporteurs d'affaires. Voilà, et pour moi, c'est pas choquant de rémunérer ça. Ça se fait, hein. Il y a beaucoup qui le font. Il y a même des weddings qui empochent tout l'argent du mariage et qui payent les prestataires comme ça. Il y a des... C'est chaud ça. Mais ça se fait. Et qui demandent après au photographe. Et finalement, ça rentre plus dans le budget, il faut que tu baisses ton tarif alors que c'était déjà signé. C'est chaud comme truc. Et après, on a une mauvaise réputation, tu vois, chez certains prestataires. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a des endroits où je vais, non, les wedding planners, c'est toutes des connasses. Merci, après, bonjour, enchanté. Je pense que c'est comme dans tout métier, en fait, il y a à apprendre ou à laisser. Hein. Mais il y a aussi des personnes qui... Ah non, mais alors, comment ça se passe quand un client te contacte ? Un couple te contacte. Ils disent voilà, salut Elodie, on veut se marier, telle date, tel lieu, éventuellement tel lieu. On a en tête tel ou tel lieu, voilà, ou tel type de lieu. Qu'est-ce que tu fais après toi? Je leur réponds. Tu leur réponds. Je leur réponds. Souvent, ils ont plein de questions, donc je réponds déjà un peu à toutes leurs questions. Je leur demande, du coup, ce que je disais tout à l'heure, les deux premières choses, le nombre d'invités et le budget qu'ils ont. Et après, je propose très rapidement qu'on se rencontre. Donc moi, je fais rapidement un premier rendez-vous chez eux au domicile, où du coup, on se rencontre et au premier rendez-vous, on trace un peu toutes leurs demandes. Au niveau du lieu, du traiteur, le photographe, vidéaste, photobooth, déco, fleurs, voilà, on revoit un peu. Et là, ils se rendent compte, mais il y a tout ça à voir pour un mariage. Oui, tu vois, on revoit vraiment point par point tous les éléments du mariage, voilà. Et suite à ça, ils me disent aussi, s'ils veulent que je fasse une prestation A à Z, s'ils veulent juste le jour J la déco, voilà, ce qu'ils veulent comme prestation. Et ensuite, je leur envoie rapidement un devis qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Mais pour moi, le fait de les rencontrer, c'est hyper important parce que c'est là où on se rencontre et on voit si ça match. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui fait que souvent je signe. C'est le fait que, moi, on m'a déjà dit, ah ouais, mais vous, par contre, on a bien aimé le fait que vous nous avez répondu rapidement, on s'est vite rencontrés, alors que, tu vois, des fois, des échanges de mails, ça marche pas. Ça marche pas forcément, et des fois, j'ai des clients, je les rencontre et je sais que ça signera pas. Je le sens direct que ça signera pas. Nous, on a un premier mail. Et après, on propose soit de se prendre un café en fonction ou au moins une visio, pour que justement on ait une discussion. Et ce que tu disais, c'est super important parce que c'est comme ça que tu vois si ça accroche ou si ça accroche pas. Et si cette première étape, tu comprends mieux aussi leur attente. C'est ça, parce que tu as toute la communication non verbale. Hein, voilà, et si cette première étape, elle est pas validée, tu vois le marié qui fronce les sourcils quand elle dit qu'elle veut un mariage rose. Et après, par rapport aux prestataires. Par rapport aux prestataires. Comment tu leur donnes en leur disant déjà, j'ai leur pense budget. À telle personne. En fait, déjà, j'ai leur budget. Et ensuite, ils me disent ce qu'ils veulent. Et en fonction de leurs attentes, tout ça, je leur propose un nombre de prestataires. Par exemple, pour les photographes, souvent, c'est 4 ou 5, tu vois. Et du coup, je leur donne le prestataire. Je le décris un peu.
J'aime bien faire une petite description du travail et de la personnalité, genre super sympa, machin, voilà, un peu plus en retrait. Lui, c'est un connard. Voilà, elle est très carrée, elle est, voilà, parce que voilà, c'est important aussi de savoir. Ouais, puis il y a des gens qui ont envie de quelqu'un voilà. très carré. Et du coup, avec les tarifs aussi, pour que ça rentre dans leur budget. Et site Insta, ça, ils voient un peu. Et ensuite, du coup, ça dépend des photographes. Il y a des photographes qui vont vouloir faire une visio, d'autres qui vont les rencontrer. En fait, après, c'est vraiment, moi, chaque prestataire, je sais comment il aime travailler avec les clients. Et après, on prend le relais comme ça. Au début, je faisais genre même les visios avec, je le fais plus. Parce que finalement, c'est même gênant pour le photographe, autant que tu vois, vous discutez direct avec les mariés et tout ça. Et moi, je prends le relais après, par contre. Donc, du coup, les clients font le rendez-vous ou la visio avec le photographe. Ensuite, ils me disent ça a marché, ça n'a pas marché. Et après, moi, je prends le relais. Tu m'envoies à moi, le photographe m'envoie à moi le devis, le machin. Moi, je m'assure que tout soit bien payé, les virements, les trucs. Et après, c'est moi qui prends le relais pour l'organisation, pour la suite. Voilà. Mais le premier contact, voilà, vous le faites entre vous. Oui. Après, la partie, on va dire, important, présentation. Moi, je leur dis, c'est important que vous rencontrez le photographe pour voir aussi. Oui, c'est toi, tu présentes vite fait voilà, et eux font le choix de contacter tel ou tel. Ouais. Et des fois, ils me disent « Oh, finalement, on peut pas rajouter quelqu'un ?» Moi, je me fais chier à faire les choix, parce que du coup, je contacte tous les photographes pour savoir s'ils sont bien dispo aussi à la date-là. Et ensuite, ils viennent avec quelqu'un d'autre. D'accord. On l'a trouvé, lui, dehors. Non, mais des fois, ils aiment bien aussi prendre des prestataires qu'ils ont vus sur les mariages de la famille ou quoi. Pour le DJ, par exemple, quand je leur dis « Si vous avez kiffé un DJ sur un mariage, on cherche pas. On va prendre celui-là. » Parce que... DJ, c'est pas facile à trouver. C'est un truc qui revient à chaque interview. Conseiller un DJ. Alors moi, j'ai mes 3 DJ sûrs, tu vois, mais après, quand ils sont pas dispo, je suis un peu dans la merde. C'est un truc qui revient sur aussi bien le conseil que de l'autre côté, un truc qui est ressorti sur les lieux. En mode, il y a des DJ, il faut qu'ils arrêtent de... Il y a des DJ, ils font le show. Et les DJ, c'est leur soirée, quoi. C'est des animateurs de fêtes foraines, quoi. Ouais, non, où ils pensent, tu vois, qu'ils sont les stars, machin et tout, et que tout le monde est venu pour les écouter au mariage. David Guetta de l'Alsace. Ouais, c'est ça. Ma sœur habite un petit village de Moselle, qui s'appelle Sourtes. Ah, je connais. Ouais, et là où ils ont Marc Von de Sourtes, tu vois. Ouais, mais attends, c'est ça. David Guetta je ferai un bip. Sur son... ça, on ne saura pas. On va beaucoup biper quand même. On va beaucoup biper. Mais les DJ, c'est un truc qui revient à chaque fois. Et surtout sur un mariage, tu vois, il faut un DJ en fait qui s'adapte à la demande des mariés, tout simplement. Quoi. C'est juste ça. C'est juste. Et en même temps, qui peut te pourrir ta soirée si... J'avais une photographe qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, elle me donne le nom d'un DJ, elle me fait surtout ne le contacte jamais, il a foiré le mariage, il a fait pleurer la mariée. En fait, il s'est barré parce qu'il était fâché à un moment donné, il s'est barré du mariage. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont un sacré ego quand même. Il faut que je prévoie d'interviewer des DJ un jour, histoire de, leur donner un droit de réponse. Je te donnerai des noms de bons. Ah, mais j'ai quelques contacts, en effet. Il y a je pense que ça se compte sur les doigts de. Allez, peut-être 2 mains éventuellement, mais une main déjà, c'est. Après, t'as toute la série, tous les gens qui sortent de chez Dimension. Et puis t'as les DJ qui parlent mal aux clients, tu vois. Ah, genre, j'avais un DJ, qu'on m'avait conseillé aux clients et tout. Et du coup, il a pas honoré son rendez-vous, tu vois. Mais gros, c'était la faute des clients. Ouais, mais je leur proposais un rendez-vous le lendemain, ils voulaient pas. Et mais genre, tu te calmes, tu t'excuses, et puis tu fais profil bas, quoi. J'ai une question qui vient de me revenir qui a rien à voir. Avec tout ce qu'on vient de parler, on va repartir presque au tout début, parce que tu t'appelles Elodie. Il y en a beaucoup d'Elodie. Ton entreprise s'appelle Page. Ouais. Pourquoi ? Du coup, c'est qu'au début sur Instagram, il y a un petit descriptif, on est sur Instagram. Ouais, mais moi, la première fois que j'ai vu pas, parce que c'est Page _ Elodie Chernow. Ouais. Chernow. Voilà. C'est mon nom marital, tu peux l'écorcher. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, la meuf, en fait, elle a écrit que c'est sa page. Ah ouais, non, il y en a une plus page. Et après, j'ai compris qu'en fait, non. Mais pourquoi ? Quand j'ai cherché le nom, tu sais, tu cherches, tu fouilles les machins et tout. Et en fait, je suis tombée là-dessus. En fait, c'est les initiales des membres de ma famille. Donc, il y a Pierre, il y a Ambre, c'est ma fille, il y a Gauthier, c'est mon fils, et moi, Elodie, tu vois. Et du coup, j'ai fait le mariage de nos initiales, tu vois. Et le mariage, ça représente la famille, donc du coup, voilà, c'est subtil. Puis après, tu avais une nouvelle page de l'histoire avec le mariage, tu peux faire pas mal. Puis le page, tu vois, dans la royauté qui aide. Ouais. C'est pas écrit sur ton site, ça.
Non, mais sur l'Insta, j'ai il y a un moment donné, enfin, il y a mon logo, et il y a la petite explication. Il y a la petite explication, j'ai pas fait gaffe. Je leur ferai remonter si tu veux. Non, mais tu sais, ça pourrait être très bien. Mais c'est une question qu'on me pose souvent, et finalement, ouais. Parce qu'on m'avait déjà dit au début, ouais, il faut que tu mettes page wedding ou un truc qui fasse mariage. Et finalement, comme au début, je te disais, je savais pas encore exactement si j'allais pouvoir me permettre de faire que du mariage. Un nom assez neutre, je me permettais d'aller un peu après. Non, mais c'est bien, il y a une belle histoire derrière. C'est pas un nom choisi. Et puis une fois que j'avais trouvé ce nom-là, je pouvais plus. Ouais, enfin, tu vois, ça avait un truc avec ma famille, ça me tenait à cœur et du coup, je trouvais plus d'autres noms. Ouais, une fois que tu l'as en tête. Voilà, c'était forcément ça. Okay. Non, mais maintenant, je comprends. C'est pour ça qu'il faut l'écrire avec des majuscules. Non, mais moi, je comprends. Et tu n'auras plus qu'à le mettre dans le... C'est pas juste ma page, non. À propos de ton site internet. Par contre, du coup, pour le référencement, c'est plus compliqué parce que tu as les pages jaunes, tu as plein de trucs qui s'appellent pages. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on va peut-être plus te chercher. J'ai pensé après, tu vois. Mais on va plus te chercher sur ton nom de famille. Et même quand tu tapes page mariage, tu tombes sur des pages de mariage. Et pas sur... Ouais, c'est vrai que d'un point de vue référencement, c'était peut-être un peu con. C'était pas la bonne idée, non. Ouais, après, on cherche wedding planner, on cherche organisation mariage. Mais finalement, j'ai quand même pas mal de clients. Quand tu m'ont demandé comment on me trouve mariage.net et tout, mes tout premiers clients, c'était en fait grâce à Google, tu sais, la page Google, comme Google tu cherches Maps, un dentiste. Quand tu cherches un dentiste. En fait, il y a plein, ils m'ont trouvé comme ça, du coin d'Haguenau. Parce qu'en fait, je suis la plus proche de ce secteur. Ouais, ça marche bien ça. Alors que tu habiterais dans la vallée de la Bruche, tu vois, trouver un photographe dans la vallée de la Bruche, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a moi, mais les gens ils cherchent à Strasbourg, personne se dit je vais aller chercher un Mulbar sur Bruche. Tu vois. Et souvent ils appellent la première personne, mais c'est la première assez réactive. Ouais, c'est ça. Okay. Je pense qu'on arrive pas trop mal vers la fin. Si tu faisais le bilan des 4 années, là, est-ce qu'il y a eu des choses qui sont... Oui, ça fait 4 ans. Ouais, mais après ça fait plus 2 ans, tu vois, que c'est vraiment... 2 ans vraiment à fond, voilà. Okay. Est-ce que tu as eu un projet vraiment coup de cœur? Un truc où tu fais, ça c'est vraiment le truc... C'est plus les mariés. C'est plus les mariés. Des coups de cœur sur des mariés et des trucs... Ou alors là, cet été, là, j'ai des mariés... Dès que je publie un truc sur Insta, c'est une inspi d'un truc un peu foufou. Ouais, Elodie, viens, on le fait. Du coup, je pense que ça va être celui-là, mon gros mariage coup de cœur. Mais ouais, non, c'est plus les mariés, des mariés avec qui tu as des feelings particuliers. Il y a des choses qui. Il y aurait pu avoir un projet en mode j'ai toujours rêvé de faire ce truc-là. C'est faire mon élopement à Annecy, là, du coup, mais c'est pas encore... c'est pas encore fait, mais ça va arriver. Okay. Le shooting d'inspi qu'on avait fait avec Laurine pour communiquer là-dessus. Oui. Parce que du coup, Annecy, la Haute-Savoie, c'est ma région de cœur. Gros coup de cœur pour ce coin. C'est joli. Ouais. Et les élopements aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'aime parce que le côté intimiste, simplicité... revenir à l'essentiel du mariage, juste un couple qui s'aime et puis on met pas tout plein de... T'en fais beaucoup, du coup? Des élopements. Ça commence à venir, je commence à en faire. Mais par contre, j'ai des élopements qui s'annulent. Mes mariés coup de cœur, là, qui partent dans tous les délires, ils ont signé avec moi pour un élopement qui s'est transformé en mariage de 50 personnes, finalement. Parce que la famille a dit, vous allez quand même pas faire ça tout seul. Mais c'est assumer face à la famille. Ou alors, il faut faire les deux. Faut déjà faire en intimiste. Des fois, ils font ça. Ils font un premier mariage à la mairie, tu vois, un petit barbecue, un truc un peu avec la famille proche, et ensuite ils partent en élopement. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut assumer. Alors, parce que je suis pas sûr que les gens qui vont tous écouter ont une définition exacte de l'élopement. Ouais. Comment tu le présentes? Du coup, l'élopement, la définition, si tu veux, la traduction, c'est une fugue amoureuse. Ouais. Et du coup, c'est des petits mariages où les mariés peuvent partir tout seuls ou alors avec leurs témoins, où l'âge des mariés, c'est leurs parents. Du coup, ils emmenaient leurs 2 parents à chacun. Et du coup, ce qui est bien avec l'élopement, c'est que tu peux le faire vraiment partout. Oui. C'est en petit comité, donc tu peux t'installer où tu veux, je sais pas, en haut d'une montagne, au bord d'un lac, à la plage. Tu peux vraiment aller... où tu veux, et tu recentres un peu le mariage sur l'essentiel, c'est une petite cérémonie laïque ou pas, d'échange de vœux, quelque chose de plus, de plus intimiste. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger. Oui, et aux États-Unis. En France, on va y arriver. On y arrive petit à petit, mais j'en vois de plus en plus. Dans le mariage, on a 5 ans de retard avec les États-Unis. Donc, si tu calcules, on va bientôt... mais on commence... mais moi, j'ai souvent des mariés... Alors, c'est peut-être l'Alsace aussi, parce qu'ils sont... peut-être des régions où on est plus famille que d'autres, ou plus partage, tu vois. Mais souvent, c'est le fait de l'assumer face à la famille. Ouais, face à la famille. Et puis c'est vrai que les gens qui se marient, c'est un truc qu'on dit souvent et que les gens me confirment souvent, mais les gens qui se marient en Alsace,
soit sont des locaux, soit sont des anciens Alsaciens qui sont... Moi, j'ai pas beaucoup de vrais Alsaciens, en fait. Ouais, non, mais c'est des gens qui ont vécu toutes les cultures du monde, moi. qui ont vécu en Alsace à un moment. Oui. C'est dans ce sens-là. Soit ils sont Alsaciens d'origine, soit ils sont venus en Alsace à un moment, plus ou moins, ils y ont vécu, ils ont fait leurs études, et du coup, ils ont accroché et ils veulent revenir ici pour se marier. Moi, j'ai un couple trop chou là, ils sont venus, ils sont pas alsaciens du tout, donc on va avoir, du coup, il fallait que je trouve un lieu avec 80 logements, tu vois le truc. Mais ils font venir tout le monde de partout de la France, mais en fait, ils se sont rencontrés lors d'une formation en Alsace et ils sont venus vivre en Alsace et ils se marient en Alsace. Ouais. Non, mais c'est ça. Soit ils sont venus un moment et ils reviennent, mais c'est pas le couple d'Américains qui va venir. Ben si, il y en a. Non, mais dans le sens, ils ont jamais vécu l'Alsace. Si. Il y en a, ouais, là, une photo. Moi, j'ai pas eu, mais une photographe, ouais, c'est une wedding planner, du coup, des États-Unis qui l'a contactée pour faire un mal. Et en fait, c'est au marché de Noël de Stras. Ouais. C'était peu de temps après le shooting que j'ai fait, donc c'est trop bien, on a pu repérer les spots. Mais ça reste rare. Ouais, mais... Du coup, j'avais la question inverse de est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment pas plu? Et alors, on en a parlé un petit peu avant. Ouais, mais après, tu vois, tu as des choses, des erreurs que tu fais, que tu ne sais que tu ne fais plus. Par exemple, faire une déco quand les mariés refusent de donner le budget. Tu vois, quand ils disent non, mais on verra, t'inquiète, il y a le budget, on va voir. Et puis après, tu te retrouves à des trucs, tu fais 2 pas en avant, 3 en arrière, faut tout revoir, faut tout. Tu fais un boulot monstre pour rien. C'est hyper compliqué, franchement, au niveau de déco. C'est tellement plus facile quand tu as le budget. Je propose directement la déco qui correspond au budget, tu vois, et pas où tu vois la mariée là qui me dit non mais moi je vais prendre les chaises chez un tel, je vais prendre ça. Tu maîtrises rien en fait, tu vois, quand eux ils veulent un peu aller à droite à gauche et mon pote il va ramener ça et machin il va ramener ça. T'arrives le jour, l'arche elle est pétée la veille du mariage, t'as pas d'arche, t'as pas de, ça n'a rien quoi. Je préfère gérer quand même les choses. Autant, du coup, dans ces cas-là, ils ont plus simple de prendre quelqu'un juste pour coordonner le jour J, quoi. Mais souvent, mais ça aussi un truc, tu vois, quand je fais que la déco, j'ai du mal à pas... En fait, j'ai vu dans les autres podcasts que tu as fait, tu sais, où ils disent ouais, tu peux pas tout faire, et la déco et l'orga. Et moi, je trouve que c'est tellement complémentaire parce que quand tu fais de la déco, tu as tellement d'organisation qui rentre dedans. Genre, le nombre de buffets qu'il faut prévoir pour le traiteur. Est-ce que le DJ, à quelle heure il vient pour installer les lèche-murs? Est-ce que, tu vois, tu as tellement de trucs qui rentrent, qui vont avec l'orga, que moi, quand je fais que la déco, j'ai énormément de mal je ronge mon frein pour pas faire de l'orga et du jour J. Parce que, ils m'ont pas payé pour ça. mais t'as pas le choix, en fait. C'était Juliane et Julia. Ouais, et même Alice aussi, vous en avez parlé. Alice, on en a parlé un peu, ouais. Parce que c'est vrai qu'Alice, elle part plus sur... c'est vachement complémentaire parce que, quand tu fais de la déco, t'as plein... Ouais, c'est complémentaire, oui, mais c'est pas le même métier. Je pense que il y a des choses complémentaires. On en avait parlé avec Juliane et Julia, justement, sur le côté... Pour moi, dans ma manière de leur proposer le projet, tu vois, je peux pas... c'est normal que je fasse l'un avec l'autre. Oui. Parce qu'on va choisir le lieu, parce que j'ai déjà la déco en tête du reste. Enfin, il y a tout qui va matcher. Le photographe, parce que sur la déco, on va faire plutôt tel coloris, ça va mieux matcher avec tel photographe. Il y a tout qui va ensemble. De mort, on en avait parlé surtout sur le fait de tout faire tout seul. Enfin, avec Juliane et Julia, c'était là-dessus. Sur le côté, quand vous faites la déco, vous faites pas les fleurs. Non, moi je fais pas les fleurs, parce qu'après c'est un métier. C'est ça. Mais elles se forment aux fleurs aussi. Donc... je connais des photographes, et je connais des wedding planners qui faisaient déco, fleurs, et machin, et du coup, à un moment, tu peux pas tout faire. Non. T'as pas le temps de tout faire. T'as pas le temps de tout faire. Déjà, comme ça, c'est chaud. Et s'il y a un couac et que tu dois être là et qu'en même temps, il faut que tu sois là. Voilà. Alors que la déco, c'est du travail. C'est du travail en amont, c'est du travail d'installation de jour J, mais c'est en place. Oui, et puis après, tu vois, si tu fais l'orga, t'inquiète, moi, il y a mon planning du jour J, il y a tout qui est millimétré, et en fait, si tu t'organises bien, tu arrives à le faire, tu vois. Mais oui, il faut bien s'organiser, quoi. Du coup, tu millimètres tout. Et du coup, moi, j'ai mon mari qui vient pour m'aider les installs, pour porter les tables, tout ça, les choses pour éviter, tu vois, que je me pète le dos et que dans un an, je puisse plus faire ce métier. Et du coup, c'est mon porteur de table, mon mari. Du coup, tu codifies tout dans l'installation et tout ça, mais aussi dans le programme le planning du jour J, du couple, il faut être telle heure à tel jour, telle heure à tel moment. T'as pas le choix en fait t'as le planning, t'as jamais bossé avec une... Si, t'as déjà bossé, t'as pas le planning jour J? Alors moi, il y a tout. Du coup, je fais un planning jour J pour moi, avec tout, et ensuite j'en envoie un au DJ, au photographe, au traiteur, et chacun en fait juste avec ce que lui il a besoin de savoir. Que toi tu saches que à telle heure on démarre le vin d'honneur, qu'à telle heure ce serait bien de faire les photos de couple, qu'à telle heure elle va faire le lancer de bouquet pour que tu saches, voilà. Mais après c'est pas à la minute près. Oui, c'est ça. Non plus, mais ça a besoin d'avoir un rythme. J'ai vu des gens en mode millimétré. Moi, une fois qu'on a l'heure de la cérémonie, l'heure de l'apéro,
Oui, mais l'heure de après, l'entrée en salle, et et du le coup, reste, chaque presta, il a le planning qu'il a besoin. Enfin, le reste, je vais pas te mettre l'heure du truc. Oui, c'est ça, parce quand même, que nous, on part du principe que c'est leur mariage Mm. et pas notre shoot d'inspi. Donc on les laisse. Si finalement on avait prévu de faire les photos de couple à 19h et qu'on commence qu'à 19h15 parce qu'ils étaient en train de. Mais sur le planning, tu vois, je le mets. Oui, oui, Mais on a après, des les orientations. prestats, ils savent que ils viennent me voir et je te dis, ok, Oui, on oui. va mettre l'animation là et on C'est va faire Oui, comme ça. Mais c'est quand même super important parce que Ah oui, il pour faut codifier les voilà, choses. le traiteur, tu peux pas lui dire, ah ben lui, c'est prêt. Ah ben non, là, ils sont en train de faire les photos de couple, on va attendre 40 minutes. Non, mais là, ça va être froid, ça va pas le faire. Non, jamais on prend 40 minutes pour les photos de couple. Ne faites jamais ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup de photographes qui disent, on prend que 20-30 minutes, ils prennent jamais, on les voit pas revenir. Hein. Ouais, mais si, il faut s'imposer parce que c'est le jour du mariage et Ouais, mais les mariés, ils veulent pas prendre trop de temps, mais Les finalement, mariés une fois veulent pas qu'ils y sont, moi généralement on essaie de caser ça. S'il entre en salle c'est 19h30, on part juste à avant l'entrée en salle, on part à franchement, c'est 19h top. En quoi. plus, t'as Ouais, le c'est ça. coucher, enfin, t'as la sunset Et hour. puis les gens, il y en a qui, il y a les invités qui restent pas, qui partent, les autres vont aller en salle s'asseoir, le DJ commence à les chauffer, on se prend 20 minutes, c'est leur Ouais, et puis après, tu vois, moi, quand je fais les plannings, j'envoie toujours au prestat avant. Genre, j'envoie, je dis, écoute, ça te va pas? Ah non, moi, je préfère faire les photos de couple à tel moment. Ok. On match tout pour que chaque prestat, Oui, il oui, trouve pour- son compte et se sente bien. Et après, après, ouais. Tu t'adaptes le Tu jour J aussi. réadaptes, Hein. ouais. Il suffit qu'ils annoncent la pluie le soir, tes photos de couple tu les fais à Oui, 14h. non, c'était prévu à telle heure. Démerdez-vous, prenez un parapluie. Ouais. Bon, la pluie, par contre, il y a des mariés qui me demandent, tu vois, si j'ai une influence sur la météo. Non. Bah non, ça change pas. Non, Mais par contre, j'ai un cul, ouais. Il fait tout en beau, en fait. J'ai jamais... Jusqu'au jour où. Hein oui, Jusqu'au jusqu'au jour. jour. C'est comme sur les shootings, souvent, on me dit, mais comment tu fais? Genre, il pleut la veille, le lendemain, mais ouais, j'ai une chance. De toute façon, il y a un élément sur lequel on n'a aucune Non, influence. ouais, mais Il on faut peut pas payer le Il faut anticiper, soleil. il faut avoir un plan B au cas où. Quoi. Bah, toujours. Bah, c'est obligatoire, ouais. Sinon. Mais j'ai des mariés, mais l'été dernier, ils voulaient pas de plan B. Hein. Août, 5 août. Tu te souviens le mois d'août l'année dernière? Le 5 août, on était en vacances. Il a plu. Il pleuvait. Je leur dis encore le mariage le samedi, je leur dis encore le lundi, le mardi, il va pleuvoir. Je loue encore des tentes parce qu'on avait juste, en fait, jardin à Ilzac, tu vois, c'est les jardins du temps. Non. Bah, en gros, un magnifique jardin et des toilettes sèches. Et c'est tout. C'est tout. Donc on avait une tente nomade, mais juste pour la piste de danse. Ils voulaient vraiment que ce soit que la piste de danse, voilà. Et du coup, le repas, c'était des ateliers culinaires un peu à droite à gauche pour se promener dans le jardin et tout. Et, je leur dis, mais le traiteur ne s'installera pas s'il pleut. Il faut des tentes. Non, il fera beau. Il arrête de me dire, il fera beau. À un moment donné, tu peux pas non plus forcer. Ils veulent pas. T'as beau lui donner tous les conseils. Putain, il a fait beau, quoi. Il a pris un coup de soleil le jour-là, alors que il a fait beau. Et toute la journée, ils t'ont dit, t'as vu, je t'avais dit, il ferait beau. Et je me suis pris un putain de coup de soleil en plus. D'habitude, j'ai toujours la crème solaire dans ma petite valise de secours, mais là, même pas parce qu'il faisait super moche en fait. C'était pas prévu. Et non, il a vraiment fait beau. Bah, tant mieux. Et j'ai pris ma voiture quand je les ai quittés. 10 minutes, il a plu des cordes. Je les ai appelés. Ah non, nous il pleut pas. Pas de souci. Bah voilà, tant mieux pour eux. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de choses où il faut. Ouais, parce que tu peux pas choisir. Ça, c'est difficile. Tu vois, quand tu parles de difficulté, quand les mariés sont bornés et qu'ils veulent pas trop écouter tes conseils, tu sais que ton conseil, il est pas, et puis, pas là pour rien. Et puis, si t'as pas prévu de plan B et qu'en effet il pleut. Après, je comprends les Ou mariés. les mariés qui te disent non, pas de tente et tout, on prendra les parapluies et ci et ça. Et une semaine avant le mariage, Élodie, vous nous trouvez une tente? Ouais, bien sûr. Là, c'est tout à fait le moment pour que j'aille chercher une tente. Mais après, je me mets à leur place. Ils veulent garder en tête qu'éventuellement il fera beau et c'est une obligation. Quoi. Voilà. Ok, je pense qu'on arrive à la fin. Ah si, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'adaptais au budget de ton couple. Alors, c'est peut-être une info secrète. Tu n'es pas obligé d'aller répondre. Demain, un couple se marie, veut travailler avec toi. Il a un budget standard. C'est quoi standard? Standard, je sais pas, c'est 20-25 000. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça lui coûte de travailler avec une wedding planner? Qu'est-ce que ça lui coûte de travailler? Ça dépend ce qu'il veut. Ça dépend ce qu'il veut. Ouais. Moi, je suis assez transparente sur mes tarifs, tout est affiché. Non, mais à partir de... Dans le sens... du A à Z, tu vois, moi, je demande 3 200. Ok.
Avec la déco dedans. Comme ça, voilà. Comme ça, s'il y a un couple qui mais écoute... par contre, tu vois, par exemple, moi j'étais mariée, en gros, pour du A à Z, il faut quand même qu'on ait à 17 000, tu vois, pour pouvoir faire du A à Z, sinon je vais leur prendre trop de budget par rapport au reste. Mais par contre, tu vois, quelqu'un qui a 15 000, je peux leur dire, je vous fais la déco et le jour J, je vous donne des conseils. Enfin voilà, tu peux toujours trouver une solution pour que ça rentre, ça rentre dans leur budget. Non, mais comme ça, c'est par rapport, on va dire, sur une presta classique de la totale, classique. Parce que toi, je pense que c'est ce que tu préfères faire. Hein? Oui, parce que tu gères, tout. C'est ce qui demande le plus de travail. Oui, mais quitte à bosser, autant y aller. Mais ouais. Si c'est pour faire que la moitié du mariage. Mais après, il y a des options encore, parce que si ils veulent des fois... Là, j'ai un mariage cet été, il y a tout en double. On a 2 photobooths, on a un photographe, un deuxième photographe, un vidéaste, un groupe de gospel pour l'église, un groupe pour l'apéro, un DJ. Enfin, tout est en... Là, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Quand même, tu as 10 000 prestataires. Ouais, mais en même temps, si c'est s'il y a du monde, s'il y a un gros mariage, il faut... 2 photographes, c'est pas choquant quand tu veux couvrir plein d'angles. Mais en fait, c'est parce que le photographe qu'elle a choisi, il refuse de faire des photos de soirée. Il part, après le 22h, il part. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et du coup, elle est emmerdée, et lui, il fait comme ça, c'est son... Tu sais pourquoi ils font ça, les gens? Ça les fait chier, je pense. Parce que c'est les empotés du flash. Ah, peut-être. Ça, c'est encore un... Tu vois, Clément fait le connard. Non, je sais pas. Il fait que ça, il dit, voilà, moi, parmi les photographes, tu vois, qui ont de la bouteille... Il travaille qu'en lumière naturelle, c'est ça? Non, même il y en a plein qui te disent ça, et c'est parce qu'en fait... Parce qu'il fait de la photo studio et tout aussi à côté. Pourtant... Et il refuse. Tu sais, c'est un peu le truc. Moi, mon travail, c'est comme ça. T'aimes pas. Et Après, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que le mariage, c'est tellement... Nous, on travaille qu'en journée complète. Mais en fait, t'as quasiment tous les photographes mariage font de la journée complète. Non, il y en a plein qui bossent à l'heure. Ouais, moi, j'en ai pas beaucoup. Je te jure que dans la masse, parce que justement, il y en a qui, ça permet d'adapter au budget. Mais... Par contre, t'as l'agent. Enfin, il y en a, ils font plusieurs trucs c'est pas par heure. Enfin, genre ils te disent jusqu'à la fin du repas, jusqu'au gâteau, jusqu'au. T'as plusieurs tarifs en fonction du. Nous, c'est prépa dessert, parce que c'est une journée à raconter, et que si tu commences pas par il était une fois et il vécut heureux et genre beaucoup d'enfants, le Disney mais c'est vrai que certains te disent à partir de 23h, tu seras ça en supplément, c'est ça. Parce que tu sais pas si le dessert il va te le taper à 23h ou à 2h du matin. Alors, je mets un bémol, nous c'est journée complète jusqu'à 1h du matin, parce que dans 9 cas sur 10, le dessert est arrivé. Et s'il n'est pas arrivé à 1h du matin, c'est que la soirée elle est fichue, et qu'il y a eu et là on en discute. Alors c'est 1 heure. Mais il y en a qui pensent qu'il faut venir le dessert tard pour qu'il y ait l'ambiance machin, alors que non. Non. Mauvais conseil. Voilà. Ou alors c'est que le traiteur a été mauvais et que le DJ a fait de la merde, mais. Ouais. Tu sais que moi, comme je fais le planning, on le sait à quelle heure à l'avance normalement. Ah oui, c'est ça. mais des fois, quand on fait le planning, ils me font ah non, on le fait plus tard. Non, arrête. Il y a plein de couples, je leur dis c'est simple, vous prenez minuit et demi le dessert, vous reculez, alors après on aura le fromage, boum boum boum, et ça vous donne votre entrée en salle. Mais des fois, t'en as, ils veulent manger tout sur aussi. Tu sais, genre, tu commences à 21h, tu finis à 23h30, mais t'as entrée, plat, dessert, trou normand. Non, les gars, ça va pas. Il y en a où il n'y a pas de pause. Ils veulent beaucoup de choses, et encore une animation. Non, mais ça rentre pas. On peut pas manger au lance-pierre. Mais c'est pas facile de se mettre en tête que déjà, il y a de la logistique, parce que quand tu es 100 personnes à nourrir, il faut servir et débarrasser. Et le peu qu'il y ait un jeu entre les deux, ça te prend vite une demi-heure. Ceux qui partent fumer, qu'il faut revenir. Donc ça prend du temps. Mais d'où l'intérêt d'avoir une wedding planner qui va venir. Mais souvent les mariés, des fois, ils ne voient pas l'intérêt, et ils le voient quand on a été au mariage d'un tel, il y avait une wedding, on a vu comme ça soulage, ou bien j'ai vu ma cousine galérer à tout gérer, c'était une catastrophe. Comme ça évite que vous demandiez au photographe de coordonner les choses. Ça permet d'être plus serein le jour du mariage, surtout, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, c'est serein. Nous, on se laisse couler. Enfin, nous, avec Laetitia, c'est cette approche on se laisse couler. Donc, si les gens, ils font des conneries... Et pour les mariés, tu vois, au moins, il y a quelqu'un... Après, pour les mariés, on va aller contacter toujours cette personne-là, il est marié, au moins, on leur fout la paix. C'est ça. Les mariés, ils sont dans leur truc, et ça évite de... est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? Vivez votre moment, et puis laissez couler les choses. Ok. Bon. Merci beaucoup. C'était fort sympathique. Merci à toi d'être venu. De rien. Tu vois, j'ai redécouvert Brumat, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu.
Ça a changé. Ouais, mon tout premier mariage en Alsace, c'était à Brumat. C'est vrai? Ouais. Tu sais que j'ai pas de marié de Brumat. C'est vrai? Ouais. Ah ben, voilà. Non, mais nul n'est prophète en son pays. Allez, boum!